Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois ce soir de nous avoir rassemblés dans ta maison. Nous sommes convaincus que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes convaincus que Seigneur, un homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Pour le prophète William Marion Branham, tu as envoyé dans le message, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs. Que tu as mis au Dieu Tout-Puissant. Donnez du courage après le départ du prophète. Afin que, Seigneur, ces séminaires soient prêchés. Au nom de le Seigneur Jésus. J'ai les bénéficiaires de toute ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Moi, mon Dieu, entier ce soir, moi, chaque frère et chaque sœur, et donne-nous la possibilité, Père, de recevoir l'authentique parole, pas des colonnettes sauvages, comme l'a chanté notre frère. Nous voulons quelque chose de réel, nous voulons une expérience réelle. Nous voulons un Saint-Esprit, Seigneur, qui produit la vie dans chaque croyant, Seigneur. Produit l'inspiration nécessaire ce soir, afin qu'on sorte d'ici, qu'il n'y ait plus des échoués. Et que tous ensemble, Seigneur, nous puissions témoigner ta gloire. Bénis l'Église, bénis leur établi, prends soin de chacun de nous. Où est le Seigneur, fais-moi du chemin par ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, je crois que mardi nous étions richement bénis. Nous allons l'être encore une fois ce soir. Le désir, c'est que chaque jour nous soyons remplis. Nous ne voulons pas simplement nous retrouver, mais nous voulons que Christ soit au milieu de nous, puisqu'on a chacun selon ses désirs. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Notre thème, c'est l'étonnel vécu. Nous avons un sujet, l'ordre de discipline fraternelle. Et chaque jour, nous avons une inspiration spéciale. Nous avons commencé par la révélation du 7e sceau. C'est une propriété exclusive de l'épouse qui va à l'enlèvement. Là, je crois que tout le monde comprend que l'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour l'épouse. Et seule l'épouse a besoin de recevoir la révélation de ce silence. Amen. Parce que ce n'est pas donné au public. C'est pour un peuple spécifique. Nous sommes mardi, nous sommes rentrés dans l'ordre le plus élevé. L'ordre le plus élevé, nous avons vu que l'ordre le plus élevé, c'est le Saint-Esprit. Et il est descendu lui-même confirmer ça. Amen. Aujourd'hui, jeudi 28 août, c'est Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Josué 1. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, Dieu n'a pas changé de promesse. Le Dieu de William Marion Branham, Amen, a fait des promesses. Et si nous suivons le message, ce qu'il a dit à William Marion Branham, il doit le refaire aux Éphésiens. Tous les Éphésiens du 7e psaume manifesteront la gloire de Dieu. Amen. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays d'Étienne et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne laisse pas donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et Jacques ajoute au chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Que le Seigneur ajoute de bénir à sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous vivons des temps merveilleux. Amen. Parce que c'est le moment tant attendu. Le temps de la fin. Le temps de la dernière démonstration. Voilà pourquoi nous devons nous préparer en conséquence. Amen. Donc il ne faudrait pas que nous prenions la parole comme une simple routine. Comme simplement le fait de venir ici avec les autres. Mais il y a la promesse. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai écouté le frère Lokelo. Ne mangeons pas de coloquettes. Parce que là-bas les gens mouraient à cause de coloquettes. Et il fallait qu'on appelle le prophète pour qu'il mette de la farine. Et vous connaissez la farine. C'est la plante de blé qu'on a écrasée. Et la plante de blé, vous la connaissez. Vous connaissez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse. Ici, si je veux prendre un peu de farine, pour mettre, appliquer sur vous, de manière que vous ne puissiez plus demeurer dans l'état mortel à cause de ce que vous avez mangé, à cause des coloquettes sauvages.
refrain là. Tu entends des gens les bouches fermées. Moi j'étais en train de chanter là. J'étais très content là où j'étais. Parce que c'était tellement bon. Et ça voulait même me pousser à sortir le plus vite. Que Dieu vous bénisse. Nous devons être dans l'expectation. Nous devons être vraiment en ébullition. Je ne veux pas une église catholique, mais je veux une église du message. Amen. Des gens réveillés. Des gens éveillés. Pas des gens qui dorment. Amen. On devait être prêt pour la parole. Même si c'est le chant, alors quelque chose est en train de vous dire. Soyez attentifs. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux d'abord vous dire une histoire. Un témoignage que le frère Branham ici, CO2, page 157. Donc, il y a une question qui a été posée au frère Branham. Si les 2 tiers des gens de ce monde n'ont pas encore entendu l'évangile, comment notre Seigneur pourrait-il venir maintenant puisqu'ils n'ont pas entendu l'évangile? Eh bien, c'est tout à fait juste. Je vais vous dire ce que je pense. Et commence avec ce témoignage. Il n'y a pas longtemps, quand le docteur Ruidi, qui est le président des missions du Soudan, les plus grandes missions du plein, les plus grandes missions apostoliques, non, pardon, les plus grandes missions fondamentalistes du monde, les missions du Soudan. Les fondamentalistes et les gens là, quand vous voyez ce qu'ils font, vous pouvez même croire que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est des choses qu'ils ont dans la pensée. Parce qu'il y a 2 choses que vous devez comprendre. Il y a apprendre ce que Dieu dit, qu'un homme du Saint-Esprit doit être. Et que toi tu t'adaptes à ça. Ça, tu es un imitateur. Est-ce que vous comprenez? Ça t'amène pas au ciel. Tu peux bien faire. En tout cas, c'est très bien. Tout le monde peut voir que vraiment, tu es une bonne personne. Ça, c'est l'imitation. Maintenant, il y a autre chose. C'est ce que nous prêchons. C'est que le Saint-Esprit en toi produise la vie de ce que tu dois être. Vous comprenez? Donc, si tu veux être chrétien, il faut le Saint-Esprit. Quand il est en toi, il produit la vie chrétienne. Et les gens voient le chrétien. Celui-là va au ciel. Il y a quelqu'un qui peut étudier les brochures. On agit comment doit être le chrétien. Et lui, il veut être comme ça parce que c'est dit. Il fait des efforts. Il va essayer de le faire. Le ciel est fermé pour lui. C'est un imitateur. Il nous trompe seulement. Dieu bénisse. C'est la même chose. Quand Dieu dit que toi, ton ministère, tu es pasteur. C'est pas étudier comment être un pasteur. Pourquoi tu fabriques le pastorat? Ça, c'est un imitateur. Mais il s'agit d'un constat de tes attitudes, tes aptitudes. Prouve que c'est ça ce que tu es. Que Dieu bénisse. Donc c'est la même chose. Tu peux dire que je suis un évangéliste. Amen. Tu vas imiter comment font
Mais il était un homme très Nasema honnête. malaka mtu wa kusungama. Le docteur Rue Deal, Munganga qui a tellement de diplômes, inaka maplome qui mingi. ne savait même pas combien de diplômes on lui avait Yani donné. sabaka kapio tipeve lutambo ya maplome wenye kabisa. Il est venu chez moi là-bas, Nimekuiza nasikia. il y a un peu plus d'un an et 6 mois. Kama nikaka mvula na magogo. Et il était là chez moi. Kuna nasikia Mungu. Lui et Ayman, Abdelman, excusez-moi si je prononce mal les noms. Ce ministre baptiste qui a maintenant reçu le Saint-Esprit, qui est très chauffé. Alors il est venu chez moi. Il a dit, frère Branham, est-ce que vous avez des relations avec les pentecôtistes? J'ai dit oui, monsieur. Et il a dit, je suis le docteur Rudy. J'ai dit, je suis heureux de faire votre connaissance. Voulez-vous entrer? Il a dit oui, monsieur. Il s'est assis. Il a dit, je veux vous demander quelque chose. Il a dit, on me dit que vous avez été ordonné dans l'église baptiste. J'ai dit, c'est exact. J'ai dit, j'en suis sorti. J'ai dit, parce que je ne pouvais pas tolérer ça. Je crois qu'il faut prêcher ce que dit la Bible. Et non ce que dit l'église baptiste. Amen. Voilà pourquoi je suis contre les gens qui ne lisent plus la Bible. On dit que William Branham a déjà prêché. Je ne lis que les brochures. C'est une mauvaise sémence. C'est pas différent de l'éducation. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est juste. Merci Seigneur. Je crois qu'il faut prêcher ce que dit la Bible. Et non ce que dit l'église baptiste. Et je n'ai rien contre l'église baptiste. Elle est aussi bonne que n'importe quelle. J'ai dit, j'en suis sorti pour pouvoir être libre. Il a dit, eh bien, évidemment, vous savez, nous sommes baptistes. J'ai dit oui, monsieur. Il a dit, je veux vous demander quelque chose. Que dire de ce baptême du Saint-Esprit? Il a dit, je suis allé là-bas et je les ai vus renverser les chaises, marteler le sol, crier à tue-tête et s'emballer. Voyez-vous, pour ce grand homme, il trouvait que c'est du gâchis. Mais il n'y a pas de naissance sans gâchis. Les femmes qui sont la peur de couper. Il a déjà mis au monde. Et que là où il a mis au monde, c'est propre. La vie enveloppée du gâchis. Amen. Si vous refusez que moi, je ne peux pas accepter ça. Même si on t'opère de ça va sortir. C'est des lois impossibles. Amen. Dieu a mal à sa manière. Mais la tête, voyez-vous ce homme-là, avec un grand désir d'avoir le Saint-Esprit. Voyez, si vous êtes fils de Dieu, quel que soit les diplômes que vous avoir, quel que soit là où on peut vous entasser. Même si on a mis la pierre romaine sur vous. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, vous n'allez dénoncer pas. J'ai dit, moi aussi j'ai vu tout ça. Mais j'ai dit, frère, derrière tout ça, il y a un vrai, un authentique élément. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dieu bénisse. Dieu a promis le baptême de peuple. C'est une promesse. Le peuple doit tomber. Je veux que vous croyez ça. Et ne vous trouvez par votre bouche. Et il a dit, frère Branham, est-ce que je pourrais le recevoir? Oh, quel bête. Il a dit, j'ai tellement de titres honorifiques.
titre mingi, diplôme mingi na bapesaka. Il a dit, je suis docteur, je suis ceci, j'ai un doctorat, j'ai une licence, j'ai toutes sortes de diplômes et des distinctions honorifiques qui ont été réservées par différents pays, un peu partout, différentes choses comme ça. Il a dit, mais oui, Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les églises doivent acclamer. Mais lui-même, il sait. Jésus-Christ n'est pas là. Amen. Moi, je veux que ce soit quelqu'un soit capable. Je ne veux pas voir un semblant de Jésus. Mais reconnaître qu'il est en lui. Il n'est pas. Il n'y a pas les deux à la fois. Alléluia. J'ai dit, eh bien frère, Oh, quelle grâce. il est ici même dans cette pièce. Alléluia. Que Dieu bénisse. Son frère ce soir qui est ici. Ici. Amen. Celui qui a foi, qu'il croit. Il a dit, j'étais là à parler avec un Mahométan convaincu qui avait fait ses études en Amérique. Et je lui ai dit, reniez votre Dieu prophète mort et recevez le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Il m'a dit, mon bon monsieur, qu'est-ce que votre Seigneur Jésus-Christ ressuscité peut faire de plus pour moi que ce que mon Mahomet peut faire? Il a dit, ils ont tous les deux écrit des Bibles. Nous y croyons. Il a dit, ils sont tous les deux morts. Et il a dit, et ils nous ont tous les deux promis la vie après la mort. Et nous y croyons. Il a dit, oh, mais vous voyez, il a dit, nous les chrétiens, nous avons la joie. Il a dit, nous aussi, les musulmans, il a dit, je peux produire autant de psychologie que vous. Et c'est vrai. Il a dit, et bien regardez notre Mahomet. Vous prétendez que votre Seigneur Jésus a ressuscité des morts. Et le docteur Dieu l'a dit, mais il l'a fait. Il a dit, prouve-le. Oui, c'est bon de dire que Dieu bénisse. Mais le type là, il connaît aussi son Coran. Et toi et moi, nous sommes les mêmes. On a seulement un changement de lien. Chacun a son leader et le défend comme il veut. Maintenant, si tu veux dire que moi, Mahomet est mort, quand Jésus est ressuscité, prouve-le-moi. Amen. Oh Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il a dit prouve-le. Il a dit prouvez-le. Il a dit vous avez eu 2000 ans pour le prouver. Et il y a encore un tiers du monde qui en a entendu parler. Il a dit que notre Mahomet ressuscite d'entre les morts et le monde entier le saura au bout de 2 jours. Votre Jésus est ressuscité depuis 2000 ans. Pour témoigner ça. Mais il n'y a qu'un tiers qui connaît. Mais notre Mahomet, s'il ressuscite aujourd'hui, en 2 jours, le monde entier va le dire.
Oui, frère. Ili kapandi ya Mungu. Quelle culpabilité. Wapi motindu ya kuzaba tingeke na kuti. Nous sommes là, même dans, il y a des gens même dans leur service. On ne le reconnaît pas chrétien. C'est vrai. Sa famille boude même de sa chrétienté. Vraiment. Amen. C'est juste. Oh Dieu. Parce qu'il y a des actes du Saint-Esprit. Et ça doit accompagner le chrétien. Alléluia. Sortez du formalisme. Je bénisse. De l'église tienne. Nous voulons constater la liberté. Les gens qui sont libres peuvent témoigner d'un Christ ressuscité. Il a raison. Il a dit, notre Mahomet ne nous a jamais rien promis d'autre que la vie après la mort. Il ne nous a promis que la vie après la mort. Voilà pourquoi ils peuvent mourir là. Ils ont la foi que de l'autre côté il y a la vie. Donc pour leur religion, ils meurent. Pour leur religion, ils font tout. Nous on a commencé à construire des belles édifices là. C'est après. Mais vous les gens de Mahomet, c'est des églises terribles qu'ils construisent. Les gens donnent l'argent. Les gens vont à la Mecque. Est-ce que vous comprenez? S'il y avait des réunions comme on nous a dit, même dehors là, il y aurait des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons pleuré de frère Kolo à côté d'une église ou message. Mais ils ne sont jamais venus là où ils étaient. Et vous allez me parler de cette église. Amen. Mais imaginez-vous que c'était les musulmans. Ça serait leur affaire. Nous, on n'allait même rien amener d'ici. C'est ça, frère. Il faut qu'on se taise. On n'est pas prêt. C'est vrai. Il a dit, votre Seigneur Jésus vous a promis, et à vous les docteurs, que les choses mêmes que lui il avait fait, vous les verriez aussi. Ah, il lisait la Bible. Hein? Il vient maintenant sur le terrain. Et il a dit, maintenant vous les docteurs, produisez donc cela. Et il a dit, nous croirons qu'il est ressuscité. Si vous produisez ce qu'il avait promis, c'est pas la peine d'aller toucher. Pour faire simplement le comparant. Non. Mais l'authentique Saint-Esprit, produire les œuvres. Amen. Le type de Mahomet dit, là je croirais qu'il a ressuscité. Il a dit, frère Branham, j'ai enfoncé mon pied dans la terre. Et j'ai changé de sujet. Voyez, le gros intellectuel, il avait vraiment honte. Lui qui avait tous ses diplômes. Pourquoi? Où est Dieu dans ses diplômes? Amen. Voyez. Comme un enfant, une histoire que j'avais lue comme ça, un enfant qui a fait que le papa investit beaucoup d'argent, il a beaucoup de diplômes. Et le jour de sa mort, il est rentré dans le coma, il se réveille. Papa vient dire, mon fils, tu commences à partir. Il dit, papa, tu ne m'as pas rendu service. J'ai eu tous les diplômes, sauf le Seigneur Jésus. Et maintenant, je suis en difficulté.
à coup de doctorat. Le doctorat en théologie. Et le doctorat en droit. Et ainsi de suite. On connaît Dieu par une foi sainte. Par le baptême du Seigneur. C'est le seul moyen. Dieu en vous. Il fait de vous un fils de Dieu. S'il n'y a pas Dieu en vous, vous n'êtes pas fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Dieu en vous. Il fait de vous un fils de Dieu. Il change votre nature. Il change votre compréhension. Il change votre modèle. Amen. Tu n'auras plus honte de lui. Que Dieu bénisse. Et c'est exactement la même chose. Dieu le Créateur qui a fait toutes choses et qui a créé le monde par sa parole, le même esprit étant en vous. Vous voyez tout ce que Dieu dit. Et rien n'est impossible. Vous y croyez. Vous ne reculerez pas devant un petit credo. Vous ne direz pas, je ne crois pas pouvoir accepter cela. Je ne peux pas croire que Dieu fera ceci. Je ne peux pas croire. Vous limitez Dieu par votre incrédulité. Amen. Vous hésitez. Vous avez peur. Vous raisonnez. Alors que Dieu l'a dit. Accepte simplement. La foi est simple. C'est ça. Alors, le docteur Rudy, celui-là, il a dit, frère Branham, est-ce qu'un homme peut recevoir réellement le Saint-Esprit? Si on vous pose cette question, est-ce qu'un homme peut réellement recevoir le Saint-Esprit? Moi je l'entends chacun doit dire. Je crois ça. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Je crois ça. Si tu n'en as pas maintenant, avant la fin de la réunion, est-ce que tu vas recevoir? Alléluia. C'est quelque chose de réel. Aussi vrai que j'ai la veste ici. Amen. Amen, amen. Alors, le docteur Rudy, il a dit, frère Branham, est-ce qu'un homme peut recevoir réellement le Saint-Esprit? J'ai dit oui, monsieur. Docteur Rudy. Vous le pouvez. Il a dit, si Dieu connaît mon cœur, et je crois que vous savez, et sous l'inspiration, maintenant même, je voudrais que vous voyez-vous que je dis la vérité? J'ai dit, je sais que oui. Il a dit, que faut-il que je fasse pour le recevoir? J'ai dit, agenouillez-vous. Alléluia. J'ai vu les gens qui s'expriment. Frère, l'humilité précède la gloire. Exact. Quelqu'un qui va chez le roi demander quelque chose. Roi, Tino, tu me connais. Je suis venu, je veux ça.
Comme ça. Ndio msa Toi-même, tu kwa. avais compris. Ndio sasa kama tiludo. L'attitude est vulgaire. Ndio ndio namu. C'est quelqu'un qui ne mérite pas ça. Ya ndio ndio kuna pesa yao. Amen. Parce que mon Dieu ne peut connaître donc qui il y a des bons là. Amen. Enfin, que Dieu nous aide. Kama sasa sabeko. Après, nous avons le moins de ça me lève donc au fait. Et il s'est agenouillé là, Yaani wewe kukama kuna. à côté de la vieille table basse. Una pelipeli na table ya ici. Je viens de passer la chercher, non loin d'ici. Tuta mpaka yani L'homme qui l'a réparé, près d'ici tout à l'heure, kaka tamu nyingi vile. est assis là au fond. Ndio kubanga kakati ya wana na pompu. Il avait cassé même le truc là. Yaani kuangisa kwa bima ina. Venez de récupérer ça sur le réparation. Ah, ndio mwana mbaka yao kama mimi vile na ngoma. Saint-Esprit a fier. Eh, Non, faut pas vous n'avez pas. Elle se trouvait là. yaani Il a bana. cassé le dessus en verre. Yaani On kuangisa s'agenouille. vile. Il a dit que Dieu ait pitié de mon âme pécheresse. Tiaje ya mwele ya mtu. Frère. Bangi. Hein? Je lui ai imposé les mains Tulaka ni maboko. et le baptême du Saint-Esprit est descendu sur lui. Bono ya À cause de mbele là. ya sana. C'est vrai. Amen. Merci Seigneur. Amen. Si tu as soif, Kani ngeke na kuya. ça doit arriver. Nataka ya salama. Amen. Et maintenant, il Yaani a tout simplement embrassé l'église baptiste. Pas. ni Il leur a transmis cela. yaani pesa kama utia ina. Voilà, c'est Mfudu ça. hapa. Kutibu ina. Oui, monsieur. Ikafahamu ya Mungu. Amen. Amen. Eh bien, qu'est-ce que vous allez nous enseigner? Hii kimenge longa vitu. Ils en savent plus sur la Bible que certains des enfants de là-bas en savent plus. Bazaba mingi mambo ya Biblia. Ils savent plus là-dessus que certains des docteurs d'ici en Amérique. Bazaba yao kutila na ba docteur yataka hawa ni Amerika. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais d'abord vous témoigner. Inamulaka mbali tutatanga vitu. Amen. Amen. Nous devons marcher en sachant Mungu wewe comment kamula. ça se passe en nous. Sawa kutibu ya salama. Et savoir demander. Zaba kulomba. Parce qu'il y a des moments où nous croyons, nous sommes habitués maintenant avec la parole et nous pensons que vraiment c'est seulement comme ça. Non, nous avons reçu un message où Dieu veut que nous le témoignons. Vous recevrez la puissance de l'homme et vous serez mes témoins. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Comme j'ai été avec Moïse. Oh là là. C'est ça le message que nous avons là. Josué 1. Le frère Branham dit, c'est l'écriture qui résonnait dans mon cœur. Amen. C'est quelque chose qui m'est resté depuis ma conversion. Vous comprenez ça? Donc, voyez un peu cet homme-là. Et un verset comme ça, où Moïse est mort, et maintenant Josué doit partir avec la même promesse et les mêmes bénédictions. Ça devait nous faire travailler, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Donc, Moïse est un prophète. Et nous aussi, nous avons reçu un prophète. Et notre prophète, c'est William Allen. Et il nous a dit que l'épouse a un ministère. Et le ministère de l'épouse, c'est Éphésiens 4. Il a dit ça. Clairement dans les choses. Que Dieu bénisse. Maintenant, si Éphésiens 4 fait la suite du ministère de William Allen, que doit prêcher Éphésiens 4? Quel type de vie
beaucoup d'entre nous, Kanisaki babantu nyingi mambo ya baba. c'est que nous, vous savez, nous prenons un peu Dieu comme la lecture. Eke baraka ndani msimu kama mwaka. Amen. Amen. Comme l'écriture. Amen. Mambo ya pio Voilà. Si quelqu'un dit je veux méditer la parole, Uke il kanisa. lit comme un roman. Il croit que c'est ça méditer. Quand quelqu'un dit je vais jeûner, il se prive seulement de la nourriture, mais il n'a aucun contact avec Dieu. Il dit ça me fait pour mon problème. C'est pas ça. Ça c'est une théorie inutile. Parce que quand tu jeûnes, tu refuses la nourriture. Il y a un poids dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu ne peux plus atteindre. Et quand l'esprit du jeûne te guide, tu auras faim. C'est pas fabriqué pour ça. Non. Et il y a beaucoup après le jeûne. Le premier et le troisième, c'est le même démon. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas de l'arithmétique. On ne peut pas faire ça. Ce que nous apprenons par la parole. Et cela devient simplement une parole. Et nous savons cela dans notre esprit. Nous avons peur de l'accepter. Amen. Donc la parole devient simplement une leçon d'école que vous assimilez. Mais vous n'avez pas accepté. Vous ne vous identifiez pas. Alléluia. Et c'est ça le vrai problème. Un chrétien, il reçoit la parole. Il a une préoccupation. C'est recevoir le Saint-Esprit et identique à Jésus. Voilà ce que voyez-vous. Nous avons peur de l'accepter, de la faire vivre. Quand le Saint-Esprit se le veut faire tomber par terre, j'ai vu la sœur là qui était tombée, les amis sont salis. Le jour de la mort, ses amis là pour aller. C'est pas plus important que ta vie. Alléluia. Regarde à l'essentiel. Dieu t'attend. Dieu peut t'utiliser. Amen. Mais il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Par la définition du Saint-Esprit, je vais l'accepter. Ne le pensez-vous pas? Vous le pensez? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Êtes-vous heureux? Dieu est un Dieu d'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Les esprits de prophètes. Que Dieu bénisse. Le prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Est-ce que vous savez ça? Parce que dans le Nouveau Testament, on lit pas seulement la Torah comme ça là. Non. Mais tu viens, l'Esprit de Dieu te saisit et l'Esprit parle. C'est Dieu qui parle. Que Dieu bénisse. Et quand Dieu parle, toi tu es spirituel, tu le sens aussi. Tu sais que
c'est sûr que je serai dur. J'ai de la peine à me reposer. Voyez-vous. Ça veut dire que Dieu vous aime. Que Dieu bénisse. Et si tu constates que je suis dur avec toi, reconnais que je suis ton frère. Que je t'aime. Amen. Mais il y a un Dieu qui veut de toi. Accepte et marche. Tu verras la suite. S'il avait tort ou il avait raison. Amen. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, regardez. Frère Branham, moi j'ai ceci. Question à réponse. Du soir du 3 janvier 54. Paragraphe 19. Il dit, bon, ici, vous comprenez bien que dans cette petite poignée de gens, ce soir, il y a probablement toutes sortes d'idées différentes. Chacun a ses idées. Et nous pensons qu'elles sont toutes bonnes. Votre idée est bonne. Et c'est... Mais là, ce que nous faisons, il faut que nous ayons quelqu'un. Tout comme les oies, les canards, n'importe quoi. Tous, ils ont les abeilles. Tous, ils ont un chef. Amen. Or, la difficulté que nous avons, c'est croire à un mortel. Tu vas maintenant te comparer. Est-ce que lui vraiment? Et là, tu rates tout. Il n'a pas eu assez de discernement. Regardez qui parle au-dedans là. Voyez-vous, Moïse n'avait qu'un voile naturel. Mais les gens respectaient ça. Dieu est dans ce temps. Mais aujourd'hui, nous avons plus que Moïse. Le Saint-Esprit agissant. Mais nous avons toujours des attitudes. Mais Dieu, dans son ordre, il faut un chef. Un homme pour conduire et les autres pour le suivre. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. Que Dieu bénisse. Et que cette personne vous conduise. Parce qu'ils donneront en lui la responsabilité de votre âme. Ils mettront en lui le souci de votre délivrance. Il a un poids que personne d'autre ne peut avoir. Amen. C'est comme dans le naturel. Quelqu'un va venir te dire que je t'aime plus que ton père ne t'aime. Voyez-vous? Je t'aime plus que ton père ne t'aime. Voyez-vous? C'est absurde. Voyez-vous? C'est absurde. Comment quelqu'un peut mettre au monde un enfant et il ne l'aime pas? Ça vous comprenez? Et l'enfant a oublié qu'il est dit dans la parole que les enfants seront rebelles au temps de la fin. C'est une rébellion, une mauvaise écriture pour lui. Et qu'il ne doit pas faire sa vie et revenir à l'ordre. C'est la même chose qui se passe dans les gens ne savent pas
abeti que le pasteur, Oui. si Dieu l'a placé là, c'est pour ton âme. Il est un papa pour toi. C'est un papa spirituel. C'est lui. Il veille pour toi. Et la Bible dit, vous pouvez avoir plusieurs amis, plusieurs maîtres. Les maîtres, c'est la personne qui t'enseigne en tant qu'apprenant. Que Dieu bénisse. Tu en auras beaucoup. Tu auras bien aimé va t'enseigner ceci, telle personne va t'enseigner ceci, mais ton papa, personne n'aura deux papas. Ça n'existe pas. Que Dieu bénisse. Et ça, c'est des petites choses qu'il faut maîtriser. Que la vie éternelle t'accompagne. Mais si les gens font des erreurs dans ce sens-là, c'est par manque du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je remercie le Seigneur. Parce qu'il était difficile pour mon pasteur de croire la révélation de cet honneur. Mais jamais, il m'a dit, je le laisse changer dans mon cœur. Amen. J'ai dû apprendre beaucoup de choses de Frère Coleman et de tous les bien-aimés qui étaient plongés dans ma vie. Amen. J'ai fait polluer ma connaissance spirituelle. Mais cet homme-là, bien que loin, je lui ai envoyé la dîme. Je l'ai entretenu. Je savais que c'est un père pour moi. Jusqu'à ce qu'à la fin, ceux qui étaient à Brazzaville savent ce qu'il avait dit. On peut avoir deux pères. Amen. Oh, la difficulté dans l'ordre aujourd'hui, c'est l'absence du Saint-Esprit. Chacun son raisonnement. Chacun sa façon de voir. Et surtout l'argent. L'argent, frère. Si tu n'as pas d'argent, tu es un frère là. Tu verras qu'un pasteur venir te dire, viens chez moi. Non. Il cherche. Cette église est construite comme ça. Combien de gens de moyens là? Alléluia. Et si un pasteur arrive, il ne va pas visiter la sœur qui est quelque part là-bas. Non, il doit rendre visite à un frère qui a des moyens. Que Dieu bénisse. Parce que Christ enseigne. Mais un frère, si vous avez l'esprit de Dieu, et il y a une unité parfaite dans votre vie. Un homme qui cherche déjà à savoir, je donne des moyens là et tout ça. Mais c'est pas un frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu bénisse. Donc le frère Branham dit, je crois que vous avez déjà vu les abeilles. Moi j'ai vu les essais d'abeilles. Nous avons récolté du miel dans les abeilles. Et la chair là, si vous la revoyez ici, dès qu'on a pris la guerre, on a pris la guerre et tout, les abeilles sont devenues ici, c'est avant les gens venaient, les abeilles chassaient. Dieu avait permis ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Les abeilles. Mais les abeilles ont un chasse. Ils ne sont pas désordonnés comme les autres. Les oies, les canards sauvages, ils ont un chef. Même les sangliers là, il y a toujours un chef. Les gorilles ont un chef. Maintenant l'homme, le dirigeant suprême de la création, celui que Dieu a donné la responsabilité de gérer la création. Il n'a pas de chef. S'il n'est pas chef, que Dieu bénisse. C'est comme ça qu'il dit.
Vous allez voir maintenant quelque chose. Nikikala ni makosa. Si la reine des abeilles meurt, Gani mpungu ya babeli ilikuwa. vous savez ce qui arrive? Nimezama kwa salama. Si le chef des canards meurt, Gani mpungu ya bakana ilikuwa. il faut qu'il en ait un autre. Il faut absolument qu'il ait un chef. On laisse pas ça comme ça. Il le remplace. Amen. Et vous savez bien que le frère Branham dit des choses qu'il connaît. Il était constamment dans la bouche. Et il connaît ça. Oh, et l'homme aussi, il lui faut un chef. Et le chef, c'est le Saint-Esprit. Même si vous pourriez être fatigué, je ne vous permets pas d'acclamer Jésus-Christ assis. Il faut se lever l'acclamer. Il est roi, il est Seigneur, il est sauveur, il est guérisseur, il est tout pour nous. Et l'homme aussi, il nous faut un chef. Et le chef, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Est-ce que c'est un bon chef? Alléluia. Alors je continue. Et le Saint-Esprit établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, ensuite des prophètes, et ainsi de suite. Amen. Voilà comment Dieu est. L'homme aussi, il lui faut un chef. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'habille d'un homme spécial, un homme formé et transformé par Dieu pour faire sa volonté. Donc Dieu te taille. Dieu ne veut pas que tu sois chef. Il te taille. Il te donne les outils. Il donne toi les dons pour qu'il te vienne. Non. Amen. Mais il prend toi et il te nomme. Alléluia. Je fais pas tous ces choses-là. Dieu bénisse. Donc Dieu utilise l'homme tel qu'il l'a créé. Il t'a créé, il connaît les atouts. Il connaît ce que tu peux. Et maintenant, il te donne le travail qui correspond à ta nature. Dieu n'est pas un homme comme une sœur. Il voit un frère, il convoite, le frère n'a pas le Saint-Esprit, le frère ne dit pas la parole, il se fait le transformer. Non? Mais tu l'as aimé sur quelle base? C'est pas toi de le transformer. Si tu veux être heureux, choisis une femme d'un bon caractère. Si elle n'a pas de caractère, laissez-la recevoir le Saint-Esprit. La vie va changer. L'objectif Saint-Esprit va enlever les échecs dans ta vie. Tu fais ça, ça marche pas. Tu fais ça, ça marche pas. Reçois le Saint-Esprit. Dis-lui Seigneur, maintenant dis-moi ce que je veux. Tu verras la gloire. Amen. N'allez pas nous faire honte chez les Mahométans. Dieu
quoi? devez ça là, il va ça. Tu es allé au champ, tu es allé à l'atelier, tu es allé au chantier, tu as fait ton propre travail. Maintenant tu mens en citant les Écritures. Mais c'est pas sérieux. C'est 24 heures dans un jour. Elle vous prend tout le temps. 12 heures pour travailler et manger. Et 12 heures pour dormir. Tu es méchant. C'est de la méchanceté. C'est de l'ingratitude. Le Dieu qui te donne la vie donne lui aussi du temps. Et le jour de culte, tu viens en aventure, tu lui donnes 2 heures, tu dis que je suis assigné au temple. J'aime Dieu, je travaille pour lui. Tu es menteur. Quand nous étions chez les catholiques, on nous a instruit de telle sorte que vous ayez 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures pour Dieu. Maintenant, qui fait ça? À moins s'il y a des menteurs ici, qui croient qu'il fait ça? Ah oui, frère. Il est devant Dieu. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il nous connaît. Donc ne faites pas semblant de la hauteur. On ne va pas mentir. Dieu cherche un homme disponible, un homme obéissant, soumis, capable de recevoir un message de l'esprit pour qu'il l'utilise. Dieu le cherche. Dites à votre frère à côté. Est-ce que tu es disposé? Parce que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Amen. Je dois proclamer ce message. Avant que les démons sont venus fabriquer des scènes. Comment tu vas fabriquer des scènes? Mais il vient trop tard. Il vient trop tard. C'est quelqu'un qui est au front depuis la jeunesse. Consacré pour ton message. Quel que soit le diable, quel que soit ta hauteur, il ne reste qu'une chose. Je connais les gens. Il ne reste qu'une chose, c'est de s'exposer là. C'est se repentir et accepter la vérité. Alléluia. Dieu bénisse. Ne jamais confondre. Connaître ce que cette fonction doit faire ce n'est pas à confondre avec être passionné et manifester l'œuvre du ministère qui est le travail de Dieu dans un homme. Il n'y a pas longtemps, c'est le frère Branham qui nous a dit. Parce que c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, un homme, quelqu'un disait, mais frère Branham,
Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Quand le Saint-Esprit vient, il n'y a pas besoin que quelqu'un enseigne. Il a dit. La Bible nous dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. J'ai dit. Paragraphe 21. Dans ce cas, pourquoi ce même Saint-Esprit a établi dans l'église des docteurs? Ça n'a pas besoin que l'homme enseigne. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui l'enseignant. C'est l'homme qui ne comprend pas. Le Saint-Esprit vous parle, il faut quelqu'un. Le Saint-Esprit vous guérir le malade, il faut quelqu'un. Lui-même pour venir chez le docteur là, il fallait que quelqu'un pose les mains sur lui. Voilà la pensée humaine. Le Branham lui a dit. Dans ce cas, pourquoi ce même Saint-Esprit a-t-il établi dans l'église des docteurs? Voyez, et mis l'église en ordre. C'est le Saint-Esprit qui a mis l'église en ordre. Pour que chaque homme ait une fonction. Un travail à faire. Oui, sœur. Tu dois être dans l'église pour que tu viennes seulement t'asseoir. Tu veux travailler. Même inviter quelqu'un qui est à côté de toi à l'église. Tu ne connais pas. D'ailleurs, ton témoignage te disqualifie. Il n'a même pas envie d'aller dans votre église parce que ton comportement n'est pas bon. Si tu n'as pas de chair, ton caractère, ton comportement, mais c'est une prédication. Mais si tu ne prêches pas dans ta vie, et que tu exposes Christ à l'ignominie, tu répondras le jour du jugement. Sérieux? Il nous faut des docteurs. C'est vrai. Mais il ne faut pas quelqu'un, on n'a pas à vous enseigner en disant tu ne commettras point d'adultère, tu ne jureras point, tu ne prendras point. Ça, vous le savez déjà. Voyez-vous, c'est pas cet enseignant qu'on a besoin. Mais quelqu'un qui parle le Saint-Esprit exprime vos besoins. Corrige vos erreurs. Détruit la puissance de Satan dans votre vie. Et vous donne le pouvoir et l'autorité du Saint-Esprit pour marcher sur la votre pleine conscience par le Saint-Esprit de faire ces choses. Mais je ne peux pas venir ici pour vous dire seulement ne faites pas ça. Ça n'a pas d'intérêt. Vous connaissez déjà ça. Dieu bénisse. Mais par contre, pour ce qui est de l'enseignement, de l'écriture, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Que Dieu a mis l'église en ordre par des apôtres et des prophètes et des dons de guérison et de miracles, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. C'est Dieu, les apôtres, les docteurs, amen, avec différents dons. Que Dieu bénisse. Alléluia. Christ a manifesté tous les dons lui-même. Amen. Maintenant, le même Christ est venu sous la forme du Saint-Esprit. Il a dit, je vous laisse orphelin. Je serai avec vous. Et même, jusqu'à
C'est lui qui a mis l'église en ordre. Dieu lui-même. C'est pour vous. Soyez libres. Vous devez être libre. Dieu vous a donné l'autorité. N'a-t-il pas dit que vous marcherez sur le scorpion et sur le serpent? Que Dieu bénisse. Même que j'étais avec Moïse, je serai avec vous. Voilà notre message. L'épouse de Jésus-Christ est point. Jésus-Christ est totalement point. La même option. Et elle exprime c'est ça votre témoignage. Et ce matin, nous, comme nous le disions, Dieu veut dessus de la terre. Alors que ton corps, dès que ton corps bouge, c'est exactement comme nous se reflète sur la terre. Celui qui bouge en même temps que lui. Vous comprenez ça? Et c'est ça. Quand nous avons besoin de l'inspiration, besoin de l'option, c'est que là-bas quelque part, Jésus bouge. Quand il bouge là-bas, il va s'agiter. Tu ne peux pas sortir. J'ai vu une gloire. La gloire de Dieu. Qui doit se manifester. J'ai vu une gloire. La gloire de Dieu. Qui va t'influencer. Dieu lui-même, comme le Saint-Esprit, ils sont comme des humains. Et que la gloire manifeste le même Jésus. Encore un peu de temps, et le monde se verra. Vous vous verrez. Parce que je me mets au Père. Je laisse le corps là-bas et je veux dire utiliser mon corps. C'est votre Père. C'est votre esprit. L'esprit de Dieu, c'est devenu votre esprit. Pensez comme Jésus. Marchez comme Jésus. Témoignez comme Jésus. N'ayez pas peur. Si le démon de triomphe, Dieu l'a déjà dit. Tout parti. Vous le donnez de vos pieds. Moi, je vous la donne. Si je n'en ai besoin, je sais quoi la prophétie. Maintenant là, toi que Jésus a pour toi, et reçois ce don. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, témoignez ce que vous êtes, et cela vous est accordé. Alléluia. Béni soit notre Seigneur.
Amen.